Il y a quelques semaines, j'ai passé plus de 10 heures avec 3 milliardaires et j'ai appris ces 8 choses. En vrai, j'ai appris beaucoup de choses, mais je les ai résumées en ces 8 points. Donc, pour vous réexpliquer rapidement, il y a quelques semaines, avec mon petit frère Edouard, qui est aussi mon associé, on a été invité sur l'île du milliardaire anglais Richard Branson, le créateur de Virgin. Son île s'appelle Necker Island. Et du coup, on a rencontré beaucoup de milliardaires. Je crois qu'il y en avait au moins 3. Il y en avait peut-être un petit peu plus. On a pu discuter avec eux. On a pu manger avec eux. On a même pu faire la fête avec eux le soir. Donc, c'est pour ça qu'on a passé un peu plus de 10 heures. C'était dans le cadre d'un mastermind. Alors, pour tous les gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour participer à ce mastermind, bah, c'est très compliqué. Il faut être parrainé. Il faut réussir à avoir fait quand même des trucs assez ouf tout en étant jeune. Et si vous voulez, le mastermind, il est réparti en 2 parties, le mastermind des jeunes et le mastermind de ceux qui sont plus âgés. C'est là, il y a les milliardaires. Moi, j'avais encore jamais rencontré de milliardaires de ma vie. Les milliardaires, c'est des personnes, ça m'impressionne, hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Et on a pu parler avec eux. C'était des mecs super sympas, super cool. Et ils nous ont donné euh, des bonnes leçons. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait écoutez pas les millionnaires, écoutez les milliardaires. Parce que millionnaire, c'est très facile de le devenir. Moi, je suis millionnaire. Finalement, j'ai réussi à faire à passer de 0 à vraiment à 1 million d'euros en perso sur mon compte en banque en un peu plus de 3 ans, je crois. Donc, c'est vrai qu'en réalité, c'est pas si dur que ça. Alors que milliardaire, c'est quand même très, très chaud. Donc, le premier point euh, qu'ils ont partagé avec nous, c'était ça. 168 heures et de viser plus loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée, c'est que dans une semaine, il y a 168 heures. Et tout le monde a finalement le même nombre d'heures. Et du coup, soit ces 68 heures, tu vas les passer à régler un problème qui est petit, soit tu peux les passer à régler un problème qui est grand. En fait, ce qui m'expliquait, c'était plutôt que de viser comment faire 10 millions par an, il faut que tu vises comment faire 1 milliard par an. Parce que finalement, on a tous 168 heures dans la semaine et ça m'a amusé le fait que vraiment, le milliardaire, il avait. Enfin, moi, je ne savais pas qu'il y avait 168 heures dans une semaine et lui, il avait l'air obsédé par ça. Donc, obsédé par le temps. Et d'ailleurs, il y en avait un qui, euh, qui vivait à Singapour. Quand je lui ai demandé pourquoi il vivait à Singapour, en gros, sa réponse, c'était parce que l'aéroport de Singapour, c'est l'aéroport le plus efficient euh, du monde. Et donc, ça lui faisait gagner beaucoup de temps. Il ne volait pas encore en jet privé. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc on a tous 168 heures dans une semaine. Il faut faire attention à comment on utilise son temps et viser plus grand. C'est le premier truc que lui m'a dit. Lui, je crois que c'était le plus gros vendeur de cacahuètes du monde. Je crois que c'est un petit peu un truc comme ça. Donc, comme quoi aussi, il n'y a pas besoin de faire des idées révolutionnaires pour devenir milliardaire. Juste faire des trucs qu'on fait, enfin que tout le monde fait, mais le faire en mieux. Deuxième point, ah, et ça, c'était Branson qui nous l'a dit, donc Richard Branson. On a pu lui parler un petit peu, et puis il a fait un Q&A avec tout le monde. Et ce qu'il disait, c'était mets-toi en premier. D'accord? Prends soin de ta santé et pense toujours à toi en premier. On peut avoir l'impression que c'est égoïste, mais en fait, c'est important. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, c'est impossible que tu prennes soin des autres. Donc, ça, c'était un point de Branson. Deuxième point, ça, c'était du Branson aussi. Ne prends pas la vie trop sérieusement. Branson, c'est un mec, moi, ce qui m'impressionne, alors apparemment, on dit que Richard Branson, c'est le milliardaire que tous les milliardaires ont envie d'être. Fortune estimée à 3 milliards. Alors, je pense que en vrai, ça doit être plus, parce qu'on ne sait pas exactement les investissements qu'il fait, mais on sent que c'est un mec qui a kiffé toute sa vie. Il a 75 ans. Quand on est arrivé sur l'île, sur son île, hein, il était en train de faire du kitesurf. Il est venu nous parler, il a pris une photo avec nous. Et après, il est allé faire du tennis. Donc le mec a 75 ans, il est super en forme, il est tout le temps en train de rire, il est vachement dans le moment présent. Ça, c'était impressionnant. Je crois qu'il n'a même pas de téléphone. Et du coup, tu sens que vraiment, ça a été un de ces trucs, ne jamais prendre la vie trop sérieusement. Deuxième point, amuse-toi, amuse-toi beaucoup. Ça, c'est aussi Branson. Et d'ailleurs, parmi les milliardaires, vous voyez, on a fait la fête ensemble le soir. Et là, c'était marrant parce que le milliardaire dont je vous parlais, celui qui était le plus gros vendeur de cacahuètes du monde, il était aussi DJ. Et avant, il était DJ quand il était plus jeune. Et il nous a dit qu'il y avait plein de ses potes entrepreneurs très très forts qui étaient aussi DJ. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a avec le fait d'être DJ, mais pour dire que c'est des gens qui ont le sens de la fête quand même, qui kiffent. Et à la soirée, c'est même lui qui a fait le DJ. Et franchement, c'était vraiment un très bon DJ.
Cinquième point, ne critique pas, ne critique jamais. Alors ça, c'est Branson aussi. Franchement, c'est plus dur à faire que ce qu'on pense. Ne jamais critiquer quand on n'a pas pas avoir de frustration. Mais c'est vrai que lui, il a jamais, on sent hein, vraiment, il a un super niveau d'énergie et qu'on sent que vraiment, genre, c'est, il va jamais aller, enfin, je sais pas, c'est pas vraiment aller au conflit, mais il dit pas. Et j'ai regardé beaucoup de documentaires sur lui, j'ai lu son autobiographie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez stylé. Ce qui va avec, complimente beaucoup. Alors ça, c'est vrai, même moi, il me l'a fait. Je lui ai parlé 2 minutes, hein. Je lui ai dit, ah, Richard, merci beaucoup pour votre livre. C'est ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur. Il me dit, ah, félicitations, félicitations d'en être arrivé jusque-là. Donc, moi, il m'a parlé 30 secondes. Il m'a déjà fait genre 2 compliments. Donc ça, c'est assez ouf. Et apparemment, avec cette team, c'est beaucoup comme ça qui fonctionne. Alors franchement, je sais pas dans le détail comment il gère sa team, parce que ça, des fois, il y a quand même il y a un petit peu il y a un petit peu des challenges, hein, et des fois, ça peut créer de la frustration. Mais lui, voilà, il a toujours ces deux choses-là, ne critique jamais et complimente beaucoup. Septième point, ouais, sois le meilleur partout. Ça, c'est aussi Branson, be the best everywhere. Euh, et ça, je pense que tous les milliardaires, c'est un truc qu'ils nous disaient aussi. Ils nous disaient beaucoup, euh, essaie de comprendre ce que fait tout le monde et te dire que tu pourrais le faire mieux qu'eux. Ok, donc be the best. Huitième point et dernier point, mission, vision, valeur. Alors ça, là, ce dernier point, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un peu bullshit. Parce que moi, j'ai travaillé dans beaucoup de boîtes. La boîte, elle disait, ah, notre mission, c'est ça, notre vision, c'est ça, nos valeurs, c'est ça, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est que du bullshit. Donc, moi, je me disais, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent ça en avant? Et en fait, ce que m'expliquaient les milliardaires, c'est qu'à un moment, quand ta boîte, elle est petite, en fait, elle est portée par l'entrepreneur. Et finalement, bah, c'est assez facile pour les gens de ressentir ce que tu as envie de faire. Mais plus tu grossis, plus en fait, il faut que tu comprennes où est-ce que tu veux aller, donc ta vision, ce que tu veux faire. Par exemple, nous, notre vision, c'est d'aider des gens à aider des gens à aller mieux. D'accord? On aide des gens qui aident des gens à aller mieux. Ça, c'est ça notre vision. Notre mission, ce serait par exemple avoir aidé 1 million de thérapeutes d'ici 2035. Ouais. Je dis un chiffre comme ça. Ou ça peut être aider 1000 thérapeutes tous les ans partout dans le monde. Ouais. Et aider 10 000 thérapeutes partout dans le monde. Des choses un peu comme ça. Ça, c'est la mission. Et les valeurs, c'est vos valeurs. Moi, j'ai mes valeurs en tant que personne, d'être quelqu'un d'intègre, d'être quelqu'un qui ne ment pas, d'être quelqu'un de bien. Euh, mais après, vous avez les valeurs internes à votre boîte. Nous, par exemple, dans nos valeurs internes, il y a extreme ownership. Si ça marche pas, ça marche pas. Et c'est toi qui as l'ownership de ce sujet. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça marche pas, c'est à cause de toi. Et si tu failles le trop, bah, tu peux te faire virer. C'est dur, mais c'est comme ça. Nous, on est très, avec Edouard, dans notre boîte High Performance, par exemple, on dit ça. On n'est pas une famille, on est une team, on est une équipe qui performe à haut niveau. Et donc, des fois, bah, faut changer les joueurs. Et c'est comme ça, faut l'accepter. Tu peux rester si t'es bon. D'accord. Si t'es pas bon, bah, tu restes pas. Simple. Et c'est toujours de rendre les choses les plus simples possibles. On a une valeur aussi, c'est all-in. Donc, tu donnes tout ce que tu as. En fait, ce qui est important avec les valeurs, c'est que chaque boîte a ses propres valeurs. Et ce qui est important, c'est que c'est un peu votre boussole. Et du coup, vous pouvez vous dire, ah, ok, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, ça, c'est les valeurs de notre boîte. Et c'est ok si la personne, elle est, je dis pas que c'est les meilleures valeurs du monde. Et c'est totalement ok si la personne, elle est pas ok avec ces valeurs. C'est juste qu'elle travaille pas pour nous. Et je comprends que certaines de nos valeurs, elles puissent être un peu, un peu peut-être trop exigeantes pour certaines personnes. Par exemple, quand on a parlé avec Edouard de nos valeurs à ma mère, elle dit, oh là, moi, j'arrête pas de travailler pour vous. Bon, bah voilà. Et je dis pas que nos valeurs, c'est les meilleures, mais c'est en tout cas important. Donc, après être revenu de cette île de Richard Branson, ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de beaucoup mettre l'accent. Surtout que, par exemple, on s'est rendu compte que là, quand on essaie de recruter des gens talentueux, en fait, ils ont envie de faire des choses bien. Et du coup, la mission, la vision, les valeurs, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Plus important vraiment que tout le reste. Donc voilà, 8 points que j'ai essayé de résumer ici. Je crois que c'est des points stylés. Évidemment, si
quand c'est un milliardaire qui te le dit, ça a beaucoup plus d'impact, hein. Le contexte de qui donne ces conseils est quand même super important, mais ça fait partie des choses que j'ai appris. Ce que j'ai appris aussi, c'est que finalement, bah, ces personnes, c'est des personnes qui sont pas forcément, en fait, je sais pas ce qui les rend aussi forts, mais peut-être que finalement, c'est rien qui les rend aussi forts. Peut-être qu'ils sont pas forcément, enfin, pour l'instant, c'est sûr qu'ils sont plus forts que nous, mais tout le monde peut avoir le potentiel. On n'a pas l'impression que ce soit des génies ou quoi. Et je sais qu'avec Edouard, on leur posait même des questions, comme par exemple, ah, est-ce que toi, parfois, tu es stressé? Bah, il disait, ah, bah ouais, je suis stressé. Est-ce que toi, tu te compares? Bah, je peux vous dire qu'un mec qui a 1 milliard, ils se sont nuls par rapport à un mec qui a 100 milliards. Donc, en fait, ça, c'est un peu des choses qui s'arrêtent jamais. C'était assez intéressant de le voir. Franchement, c'était assez ouf de se retrouver dans cet environnement. En plus, avec Edouard le soir, on a fait attention à bien trouver où est-ce qu'on allait s'asseoir à table. Et vraiment, on s'est retrouvé entre le plus gros vendeur de cacahuètes du monde, un mec qui est incroyable en marketing, un des plus forts du monde, je pense, et quelqu'un qui est le plus gros vendeur de TRT, donc de testostérone aux États-Unis. Donc, ouais, c'est des choses qui nous ont partagées. Dites-moi si vous avez appris des choses, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, ce sera avec plaisir et je vous dis à la prochaine.